Les amis, salut à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Offside. C'est le 3e de la saison et comme d'habitude, Offside, vous connaissez la petite série. Ça nous permet de faire des choses qu'on ne fait pas dans l'émission du lundi. Donc aujourd'hui, on va s'amuser à faire une petite tier list avec une belle équipe. Il y aura Simbad avec nous aujourd'hui. Simbad, t'as la pêche ? La pêche, la forme, ça gaze, c'est génial. J'aime bien. Toi, t'es un vrai Parisien. C'est vraiment les termes parisiens, ça. Exactement. Il y a Pouce aussi qui est avec nous. Fais mieux. Au top. Impossible de faire mieux. En tout cas, par contre, très facile de faire mieux que sa performance au quiz pour ceux qui l'ont vu. Du lundi dernier. Ouais, exactement. Elle est historique celle-là. C'est vraiment petit de ta part. Clark Désolé. Kent avec nous aussi. Comment il va, Clark ? Ça va. Il y a Pipion avec nous aussi. Comment ça va ? Bah écoute, ça va. Quand on parle de Ligue des Talents, Ouais. évidemment, on est au top. Hein. C'est vrai ? Ah bah ouais. Hein. Bah, c'est vrai que toi, il t'en faut pas beaucoup, toi. Ah oui, moi Ligue non, 1. non, t'inquiète. Hein. C'est bon. Ça va comment depuis 5 jours là ? Bah, Depuis ça va, lundi. on s'est remis. Hein. J'ai eu le temps de passer au pressing, la baisse C'est va vrai nickel, tout ça. Ouais, Ah, non, c'est vrai franchement, on remet. pas rempli là. Hein. Bah ouais, tu vois, hein, c'est C'est magique. Je crois qu'il l'a mis que pour Offside, la veste, tu l'avais pas avant, si? Bon, on a passé 2h30 ensemble, mais après, si tu me remarques pas assez. Ah oui, il l'avait. Il est encore plus con que moi, je crois. Bref. Bon, les amis, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une petite tier list des mercatos des clubs de Ligue 1. On va tous les passer au peigne fin. Comme ça rimait, je l'ai dit, même si c'est une expression un petit peu à l'ancienne. On va regarder tout le monde. Auxerre, Rennes, Lyon, Marseille, Paris. Voilà, vous avez la liste des clubs. Lens, même le PFC, on va les classer. En tout cas, on va avoir le premier horrible assez rapidement, j'ai l'impression. Ouais. On aura l'occasion de voir un petit peu avec nos assets qu'on a préparés, voilà, chaque mercato de chaque club, hein, voir les mouvements qu'il y a eu. Messieurs, je vais vous proposer de commencer directement avec la GIA, Auxerre, une équipe prometteuse la saison dernière qui a fait une saison franchement assez respectable. Il y a eu quelques mouvements, ils ont perdu peut-être l'un de leurs meilleurs joueurs, Gaëtan Perrin. Ah oui. Il y a eu quelques arrivées aussi. Où est-ce qu'on a envie de les classer les ajaïstes? Ah ben pour moi, c'est clairement une équipe qui s'affaiblit par rapport à l'année dernière. Perrin, c'était leur principal électron libre, leur créateur. Ouais. T'as perdu Avec également Junior Traoré. T'as perdu également Ahmed Junior Traoré qui avait été prêté par Bournemouth à l'époque et qui est parti. Joubal, ton capitaine, ta charnière centrale, a quitté le club avec Gabriel Ocho également qui était un titulaire assez important, même si tu avais signalé Diomandé, Clément pas dans le secteur défensif. Mais voilà, tu as perdu mine de rien beaucoup de monde. Tu avais des solutions de repli au poste de numéro 9 derrière Sinayoko, tu avais Aye Hébert, les deux ont été prêtés. Onaiwu est parti aussi. Non, pour moi, c'est clairement une équipe qui s'est affaiblie. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, une équipe qui s'est affaiblie, la GIA, pour cette saison? Après. Ah. Non, mais c'est dur de dire affaibli parce que oui, je suis d'accord avec Anto, je pense qu'elle s'est affaiblie, mais je trouve qu'elle s'est pas trop mal débrouillée parce qu'au final, aller chercher le petit Haussmann en prêt, c'est vraiment une bonne pioche. Sekou Mara en prêt, c'est pas con aussi. Et surtout, avoir gardé Sinayoko, je pense que c'est un vrai coup. Ah oui. Donc, c'est ça la principale recrue. Hein. Voilà, au final, oui, factuellement, ils se sont affaiblis, mais au milieu de cette Ligue 1 où tout le monde s'est affaibli, je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal. Voilà. Juste ça. Si je devais trancher, de toute façon, c'est soit entre bon mercato raté. Et clairement, on connaît tous le contexte économique des clubs de Ligue 1. Ils ont quand même gardé des bonnes valeurs marchandes comme Kevin Danois, Senayoko, très important, Clément Akpa, Gidon Mensa. Donc pour moi, je vais mettre dans bon mercato. Ils ont limité la casse. Ils ont fait 2-3 coups. À l'échelle de la GIA, je pense que c'est pas mal. Ah, Kanto, du coup. Ok, bah ils sont deux contre moi. Non, je pense que la perte de Gaëtan Perrin peut faire mal. C'était l'un des tout meilleurs passeurs du championnat. Maintenant, j'ai pas assez de recul sur les arrivées pour me prononcer. Je vais me ranger derrière le jugement de mes collègues. En fait, c'est ça, c'est quand je on les parle de suis. mercato. Hein, pour dire si un mercato est bon, il faut attendre plusieurs temps. Là, on va juger vraiment sur le papier. Sur Quoi. le papier, ouais. Toi, visiblement, la démocratie, quand t'arranges, quoi. Ouais, c'est quand j'ai pas de me prononcer. Tu vois. Ok, bon bah écoute, bon mercato hein, du coup. Pour la GIA, on passe à Angers maintenant, Angesco. Ça a été compliqué pour les scoïstes hein, parce que eux ils ont pas vraiment pu bouger, on le sait. Hein, c'est l'un des clubs pour lesquels c'est le plus dur en termes de finances. Mais il y a eu quand même un départ important, celui d'Esteban Le Paul. Ils ont été obligés de le vendre quelque part. Hein, offre qui vient, eh bien joueur qui part. Du coup, comment on classe le mercato du Là, t'es obligé de dire horrible. Hein. Enfin, malheureusement, c'est pas contre eux. Après, on va dissocier mercato horrible et ce qui nous montre sur le terrain. Le match contre Rennes, je l'ai trouvé super encourageant avec pas mal de jeunes joueurs. Une équipe qui est assez solide. J'ai vraiment, par contre, la perte de l'attaque en devant, c'est terrible. T'as le retour de Zizou Abdelli qui va leur faire du bien. Mais après, là, c'est vraiment dans tout ce qu'on va dire de la difficulté financière des clubs de Ligue 1 à recruter. Eux, ils sont vraiment dans le panier très très bas, quoi. Donc, malheureusement, ce mercato, il va peut-être les plomber. On va voir si du jeu va pouvoir faire des miracles. Mais là, sur le papier, c'est terrible, quoi.
En tout cas, ils sont bien au courant que ils peuvent pas faire grand-chose et que c'est très justement. compliqué. Justement, tu vois, il y a Yaya Fofana qui est pas dans le tableau, mais qui est parti libre à la toute fin du mercato, début du Résiliation de contrat mercato. pour éviter à continuer de payer. Début de mercato, Saïd Chaban refuse 7 millions pour lui, estimant qu'il peut en avoir plus. Et au final, il a eu 0 à la fin. Donc, Ouais, ils avaient peut-être pas C'est un peu de moyen. la gestion, ouais. Il y a peut-être problème de gestion aussi. Vendre le pôle et au final être dans la capacité d'enregistrer un joueur en prêt. Ouais. Ok, la situation n'est pas facile. Avec, J'ai l'impression la qu'ils Bolascari se sont et tout. tués. Ils se sont un peu tués sur ce mercato quand même. On les met dans horrible. Oui. Il n'y a pas le choix. Hein. Ouais. Allez, mercato horrible pour le SCO. L'AS Monaco. Là, ça va être intéressant. Voyons voir un petit peu. Il y a eu quand même du mouvement. Là, c'est sûr. Le départ de Wilfried Singo, bien sûr. De Magassa, Simon Boisbré, parti pour la SPL. Ismaël Jacobs. Ghislain Crislin Matsima, pardon. Ça fait quand même pas mal de départs. Et Elias Benserir aussi, qui est parti. Beaucoup de ventes. Et quelques arrivées. Elias, quoi? Elias, j'ai essayé... Benserir. J'ai dit Benserir. Vas-y, Ah oui, il est mal vas-y. parti. Allez, vas-y. Elias Benserir. Excuse-nous, Mahmoud. Désolé, Mahmoud. J'ai essayé, mais il est pas authentique. Alors, pour celui-là. commenter la Bundesliga, ça va être juste là. Ça va être un peu juste. Bah, sinon, sur le mercato de Monaco, moi, je trouve que c'est pas un bon mercato. Ah, ok. Dans l'ensemble, je trouve qu'il y a beaucoup de pertes qui sont significatives au niveau des arrivées. T'es ou bien sur de la relance totale ou bien sur des choses un peu hypothétiques en parlant notamment d'Ansu Fati et Paul Pogba, à voir sous quelles conditions ils vont vraiment réussir à repartir. Radetki qui était vraiment aussi en phase descendante du côté de Leverkusen. Donc oui, tu as beaucoup fait partir, tu as pas mal dégraissé, mais pour des arrivées qui, pour moi, ne compensent pas les départs que tu as eus. Tu restes avec une équipe qui est quand même importante. Tu as réussi à garder Denis Zakaria alors qu'il était annoncé partant très très fort du côté de l'Arabie Saoudite. Donc de ce côté-là, tu as réussi à garder ce joueur-là. Mais je pense qu'au niveau des arrivées, c'est un peu trop léger pour compenser les gros départs qu'il y a eu, notamment Singo derrière, Ben Seguir devant. Donc, Ngontou, Magassa, tu perds quand même beaucoup de jeunes, mine de rien. Après, tu avais une équipe qui était déjà équilibrée et ton mercato hivernal de la saison précédente, tu avais déjà quand même bien renforcé. On sait qu'il y avait déjà beaucoup de monde devant, qu'au milieu de terrain, il y avait également embouteillage. Tu as gardé quand même des jeunes joueurs qui sont à fort potentiel. Je pense à des garçons comme Mawissa. Après, il y a des coups, évidemment. Fati est un coup, Pogba est un coup. On ne sait pas, on n'a pas d'indices aujourd'hui sur leur facteur ici. Pour moi, la principale recrue, c'est quand même ce qui pêchait depuis pas mal de temps. C'est d'abord un gardien référence comme Radetski à la place de Majecki, Keun, etc. De tout ce qu'on a vu depuis c'est un des problèmes qu'il fallait régler depuis un petit moment. Et ils sont arrivés, mine de rien, à sécuriser d'ailleurs dans le secteur défensif pour avoir un mec avec de la taille, avec de l'expérience. Ils l'ont sécurisé plusieurs mois avant le début du mercato. Donc, je suis assez d'accord. Je m'attendais peut-être à un petit peu plus de clinquant et de quantité du côté de Monaco. Mais finalement, je me dis que c'est quand même un mercato qui a quand même beaucoup de sens. Ça voudrait dire... attends, alors si on écoute Simba, toi, tu les mettrais dans mercato raté? Raté, le mot, il est fort, parce qu'en soi, il n'est pas raté. Bon mercato, plutôt. Peut-être qu'il manque une catégorie entre les deux. C'est ça, c'est le problème du jeu. Attends, C'est toujours le problème du tier list. rajoute-la, Guigui, si tu peux. Mais mercato neutre. Mid. Ouais. Voilà, mid. Pour moi, il rentre totalement là-dedans, Si tu parce peux, que ouais. c'est ni un bon mercato ni dans mauvais. le sens où il est C'est ça. réussi, Ouais. mais il est ni raté comme on pourra. Ok, Il y a des mercatos qui, pour le coup, sont beaucoup plus ratés que celui-ci. Oui, je suis Donc, d'accord. voilà. Tout le monde est d'accord? Scipion, Yous, c'est bon, valide? Après, c'est le pari d'Adi Hutter de faire un groupe resserré, de lancer quelques jeunes. Là, c'est très clairement, on sera dans le cas. Dans quelques mois, on devra juger si ce pari, ce mercato était bon. Mais mercato mid, ça me paraît bien. Après, moi, j'ai quand même peur parce que tu vas perdre Camara à la CAN. Ouais. Donc, le milieu de terrain, bon, t'as Zakaria qui peut tenir, t'as 2-3 jeunes, t'as Kiouch ou Golovin qui peut reculer. J'aurais quand même pris un milieu de terrain supplémentaire. Enfin, je trouve que j'ai peur pour l'enchaînement LDC Ligue 1. On passe à Lorient maintenant, le FCL. Les gars, on va regarder un petit peu les mouvements. Bon, un club qui vient de Ligue 2, donc forcément, on a peut-être un peu moins de recul par rapport à Lorient. Scipion, on va se tourner vers toi, forcément. On te laisse les classer eux. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-nous. Il y a Mvogo qui n'est pas dans la case arrivée parce qu'il arrivait un peu plus tard, mais il a été repris juste après le fameux 7-1 contre Lille en mode là, il y a urgence. Il y a peut-être un Donc, problème. tu vois, bon, peut-être ça aurait pu s'arranger un peu mieux. Momaïté aussi. Momaïté, c'est vrai qu'il est arrivé dans les dernières heures. L'ailier qui vient d'Angleterre, Sanoussi, c'est ça de mémoire. Ouais. C'est vrai que Lorient a fait beaucoup de mouvements dans les dernières heures. On sentait
peut-être que ces derniers jours de mercato, tu sais, les dossiers qui peuvent se ficeler, ou alors peut-être un petit peu de panique, parce que le début de saison n'est pas forcément réjouissant. Forcément, la plus grosse perte, elle est à droite, hein, c'est Eli Junior Kroupi, hein, là, pour le coup. Meilleur buteur de Ligue 2, gros espoir et de Lorient et du football français. Il y aura peut-être une répartition des buts, parce qu'il y a Bamba, il y a Pagic, il y en a d'autres. Mais quand même, ça a manqué quelque chose. Donc j'hésite, c'est entre mercato mid et mercato raté pour moi. Tu connais un peu le dossier, toi, Pouce, Lorient? Tu dirais quoi? Moi, je trouve que c'est un mercato raté pour la simple et bonne raison que quand tu fais le rapport à d'autres promus, par exemple, tu vois, si je compare à Metz, qu'on verra après, je trouve que Metz c'est un peu mieux débrouillé. Je trouve que Le Havre c'est mieux débrouillé avec les moyens qu'ils avaient aussi. Donc, j'ai tendance à dire mercato raté. Après, voilà, est-ce que c'est pas dur pour ce genre d'équipe qui se débrouillent, qui font comme ils peuvent? Rappeler Maïté à relancer, c'est pas con. Vogo également, c'est une bonne idée. C'est dur, hein. Je les mettrais quand même dans mid parce qu'il y en a peut-être qui avaient plus de moyens et qui ont fait bien pire et du coup, voilà. Très bien. Alors, mercato mid aussi, c'est ça? Moi, je le mets plutôt dans raté en vrai. Raté, le premier raté du coup, hein, de la liste. Pour moi, oui. Quand tu perds Elior Junior Kroupi et que derrière, t'as pas de... Parce qu'aujourd'hui, t'as une meilleure équipe qu'en Ligue 2 l'année dernière. Je pense pas. C'est ça la Non. vraie question qu'il faut se poser. clairement pas. Donc, c'est un mercato raté. Mercato raté, ok. Avançons, passons au FC Metz maintenant. Les amis, le FC Metz, Pouce, on te laisse un peu regarder. Non, mais j'avoue, moi, si ça vient de la Ligue 2, je t'avoue, je suis du père. Donc, Ah, mais après, le FC Metz, c'est ce c'est qu'on peut, pareil, contexte Ligue 2, t'as pas beaucoup de moyens, t'as quand même vendu Atta, c'était prévu. Il y a également Idrissa Gueye qui a été prêté avec une obligation d'achat du côté de l'Italie. La perte de Mathieu Idol, c'est une vraie C'est le plus perte. important. Ouais, grave. Ouais, maintenant, Cadre. tu vois, ils sont allés récupérer le petit Habib Diallo. C'est pas con. Ils ont aussi des jeunes qui attendent que ça de jouer, donc ils vont peut-être leur laisser un peu de place. J'ai tendance à l'estimer un peu plus que celui de Lorient. Maintenant, est-ce que ça en fait un mercato mid pour autant? Je sais pas. Est-ce que c'est pas quand même un peu raté? Après, raté dans quel sens? Est-ce qu'on s'attendait à beaucoup mieux forcément de la part de Pas Metz? faux. Moi, je pense Bien qu'à vendu. l'inverse de Lorient, je pense que Metz s'en sort un poil mieux qu'eux si on Ouais, je suis regarde d'accord. dans la condition des promus. Et il y a les paris aussi, les Géorgiens, Ouais. Tachvili, tout ça. Ouais, Ouais. on les a Enfin, pas vus. je pense que par Ça a l'air exemple, si on sympa. doit faire le comparatif avec Lorient qu'on vient d'avoir juste avant, je pense qu'ils s'en sortent quand même un poil mieux. Et mercato mid pour moi Ouais. collerait mieux que raté. C'est vrai. Il y a les Ouais. deux Géorgiens, tu fais bien Titeshvili et l'autre, j'ai pas le- Titashvili et Ah, Abouachvili. Abouachvili. C'est ça. Ok, très bien, on passe maintenant au FC Nantes. Dommage, Bruce n'est pas là. Alors là, Là, il y a eu pas mal de mouvements. Alors, on en avait déjà un peu parlé dans l'émission, mais il y a eu quand même pas mal de cadres, hein, entre guillemets, qui sont partis. On pense à Chirivella, forcément, Nicolas Palois, Moïse Simon, grosse perte, Douglas Augusto, et bien sûr Nathan Zézé, qui est parti lui aussi du côté de la SPL. Un mercato dans le sens des arrivées. c'est raté. C'est ça, ce que j'allais juste. Je trouve ça dur. En fait, c'est que Nantes, on a vu, si on fait Moi, j'avais dit abstraction qu'ils de... avaient perdu vraiment beaucoup Non, de mais monde. si on fait abstraction de ce qu'on a vu, parce que moi, de ce que j'ai vu depuis le début de l'année, j'ai vu une belle équipe de Nantes. Ouais. Donc c'est vrai Oui, que ça joue bien. finalement, les joueurs, si je pense à Oisiem, si je pense notamment à Tati, en défense. C'est quoi qu'on a beaucoup vu au milieu de terrain, au poste de numéro 6. Il y a quand même, voilà, Tati, exactement. On a des joueurs qui ont de la qualité. Maintenant, tu as quand même perdu beaucoup de cadres. Quand je vois Lafont, quand je vois Palois, quand je vois Moses Simon, Ah ouais, quand je vois moi, je Augusto, trouve que c'est Zézé, énorme. Castelletto, Chirivella. En fait, il y a eu un exode. renouveau. En fait, si tu veux, c'est que je vais expliquer Et tant pourquoi je mieux. dis mercato raté. C'est qu'il y a Je vais le un maintenir, renouveau tu me diras. total du côté du FC Nantes. Et pourtant, je n'ai pas à l'heure actuelle de garantie sur le mercato dans le sens des arrivées. L'entraîneur Castro est intéressant dans ce qu'il propose, les joueurs sont intéressants. Maintenant, j'avais plus de garanties avec des mecs que je connaissais par rapport à des mecs que je connais beaucoup moins. Franchement, moi, je suis à deux doigts de les mettre en bon mercato, justement, parce que je trouve ils ont nettoyé le club, et pour le coup, ils vont faire confiance à des jeunes comme Herba Guirassi, Ouais. comme Des Ben Tabibou, tous comme- les gars comme comme ça. Ben Ils ont Benatar, nettoyé le qui- club ou qui est-ce que arrivait c'est les l'année joueurs dernière. qui ont voulu fuir? Je sais pas, mais Parce en que je tout suis cas, pas sûr que ce soit une top gestion nantaise et pas l'inverse des joueurs qui voulaient se barrer de la Mais- gestion nantaise. ça c'est un autre débat, mais je pense que si effectivement tu vends un Zézé à 20 millions et tu as un petit Tyler Tati qui est là derrière et qui est bon en ce début de saison, bah je sais pas si je pense que tu t'es peut-être un peu renforcé. À Oisiem qui peut-être apporte plus de choses qu'un Palois qui était un cadre, mais pour le coup en fait Vieillissant. pour moi ce début de saison de Nantes c'est la preuve d'un nouveau souffle, et puis il y a aussi un nom qui est pas dans la liste, c'est quand même Luis Castro.
qui est, je pense, sans manquer de respect à Antoine Combaré, un autre coach qu'Antoine Combaré. Et pour le coup, Fallait dire la meilleure recrue du FC. bah, Tu sais que je vais te dire, t'as aimé le penser sur Signaloko, moi je te le dis, la meilleure recrue de Nantes, elle est sur le banc. plus Ablin qui est resté. Mwanga, c'est un très bon coup en prêt. Franchement, je trouve qu'ils ont été super intelligents dans ce mercato. Ouais. Et au final, ils se sont séparés d'éléments qui étaient synonymes d'un Nantes qui n'était plus à son niveau. Donc, Bon, faut trancher. bah, tu vois, pour moi, c'est bon mercato. Et pour Kanto, c'est raté. Donc, peut-être qu'on peut trouver un accord. Un terrain d'entente. Un Simon, terrain qu'est-ce qu'on d'entente. fait Bah, pour moi, ils ont pris un virage à 180 avec le mercato et comme vous l'avez dit, la jeunesse aussi. C'est Ouais. le signe, le mercato, on fait de la place à du Tati, du Guirassy, du Benatab. Donc c'est difficile de juger là à l'instant présent, Ah oui, mais c'est moi ça. je trouve que pareil, je suis comme Yous. Vous savez que j'aime beaucoup Luis Castro et je trouve que j'aime beaucoup les intentions nantaises, donc je mettrais ça dans bon mercato. Mettons-le en bon alors. Je suis pas convaincu, non, mais c'est normal. Non, parce Bah, que c'est pour le but d'une Attends, tier list, c'est qu'on soit il pas est tous pour le d'accord. coup, Il va on peut pouvoir- le mettre en mid si Ah oui, Simbad n'est pas Simbad OK. Franchement, Rapidement, parce qu'on va pas faire 10 minutes. Ouais, sur- ouais, c'est vrai qu'on est resté long. Je veux Bruce pas qui me va être battre content. sur Nantes, franchement. Faut le laisser, hein, bon mercato. Non, mais je pense que tout a été dit. Et franchement, l'un comme l'autre, je donne avantage au bon début de saison. Donc bon mercato. Moi, Culture de je pense- l'instant. Moi, j'étais peut-être un peu bloqué Ah oui, dans mes totalement. idées, mais sincèrement, quand j'ai vu le mercato, après, c'est vrai que quand j'ai vu les recrues, j'ai commencé à comprendre un peu. Mais quand j'ai vu le mercato de base de Nantes, et je me rappelle, j'avais envoyé un message, je crois que je sais pas si c'est pas sur le groupe où j'ai mis un message, j'avais dit Nantes en Ligue 2 l'année prochaine. Et finalement, ce que j'ai vu depuis le début de saison m'a largement Rassuré. rassuré. On passe au Havre, c'est beau. messieurs. On passe au Havre. Je suis très faible mentalement. Yous connaît bien le Havre. Allez, Yous, c'est pour toi, évidemment. You- Ah oui, You- c'est Yous le- de Normandie. C'est le fameux. Le mercato libre. On Non, voit mais tes après- paroles. Non, mais après, oui, après, quand tu parles d'équipe qui n'a pas de moyens, pour le coup, t'es Ah oui. t'es vraiment sur une équipe qui n'a pas de moyens. Il y a eu, oui, il y a le petit Pizarro, il y a aussi Reda Khatara qui a été prêté par C'est vrai. le Reims. stade de Reims. Très fin. Juste sur la fin du mercato. Non, pour moi, c'est un mercato intelligent du hack qui a, je pense, comblé ses besoins, notamment en termes sur le côté athlétique. Je pense qu'ils avaient besoin de joueurs qui répètent beaucoup les efforts, qui se mettent au niveau de ce qui est demandé en Ligue 1. Et pour le coup, je trouve que c'est un vrai mercato intelligent. Le petit Fodé Dokuro qui a déjà marqué par 2 fois dans ce début de saison, ceux qui l'ont à MPG le savent bien. Moridio, il va peut-être te coûter des buts, mais il va peut-être te permettre d'être un peu plus souverain quand tu auras le ballon grâce à son jeu au pied. Je trouve que c'est un mercato très intelligent. De là à dire bon mercato, je sais pas. Maintenant, pour moi, c'est clairement pas un mauvais mercato de la part du Havre. Je vous laisserai trancher parce que je suis peut-être. Non, c'est toi qui vas les classer. Nous, on va. Moi, ton moi, équipe, je frère. trouve ça dans bon mercato Moi, je- parce qu'au-delà de ce ton côté équipe. aspect athlétique, je prends du plaisir à voir le Havre. Alors l'an dernier, il y en avait eu aussi sur la fin de saison avec les matchs fous à Lille, à Lens, Ouais. Strasbourg. Mais là, je trouve que dans le jeu, il y a aussi un petit déclic. Ouais, ouais. Donc moi, franchement, encore une fois, chapeau à bonne mère de se débrouiller avec zéro moyen. Mais sur les recrues, j'ai l'impression qu'il s'est pas trop trompé. Il y a de très belles découvertes. Il a fait partir des joueurs qui peut-être, tu vois, finalement, les ballots tourés, tout ça, c'est pas rentré dans le moule. Donc moi, ce Havre-là, franchement, quand tu prends le contexte, franchement, c'est un bon mercato. Tu valides. Ouais, moi, T'as dit gros ou bon Bon. Ah bon, ah ouais. Moi, je peux Non, pas mais- mal parler du Havre, donc J'ai tendance à m'enflammer, mais quand même, voilà. Non, mais Ouais, c'est ouais. vrai. Non, En- gros, non. En non, même gros. temps, on va pas se mentir, mais quand tu as le mercato hivernal de l'année dernière du Havre, où ils vendent quasiment énormément de cadres, où tu perds Targaline, tu perds, je crois, c'est Salmier, tu perds devant Joujou. ton attaquant, tu perds Joujou, tu Anthony. perds même ton petit jeune là, qui était en pointe. Putain, j'ai plus le. Ah, celui qui est parti en j'ai- Belgique. J'ai plus le nom qui est. Voilà. Élisée Logbo hein Élisée Logbo Non, Non. Putain. N quelque chose, ouais, non c'est ça, exact. Ngoura, non Steve Ngoura Ouais. Un truc Oui, comme ok, ça. D'accord. Et ben là, je m'étais dit, mais c'est bon, c'est tout droit pour le Havre. Et finalement, quand je vois comment ils s'en sont sortis et quand je vois les renforts là, ils sont arrivés à mettre de côté des joueurs qui étaient peut-être vieillissants. Quand tu cher. sépares mine de rien de Ayou, de Koutsaïev, de Desmas, c'est que tu franchis quand même un sacré virage et que tu fais également des économies salariales. Donc moi, j'apprécie le mercato du Havre. Encore une fois, on sait que Bodmer travaille sans argent. Donc arriver à avoir autant C'est de bonnes idées pour Peanuts, c'est bravo. Donc, Et tu le compares forcément au mercato des autres équipes qu'on a classées, hein, qui vont C'est jouer ça. le maintien. les concurrents principaux, Chapeau. Metz, Lorient, ont peut-être moins bien travaillé que le Havre. Allez, messieurs, il nous en reste, je crois, 10 à classer encore. On va passer au LOSC. On en a beaucoup parlé dans l'émission, nous, du LOSC. Du coup, on va te donner la parole à toi, Simbad. C'est vrai que c'est un petit peu comme le FC Nantes. Hein. Beaucoup de départs, mais beaucoup de départs de joueurs importants. Et des arrivées, franchement, de belles promesses en plus, Mbemba, il est notamment free. Igaman, notamment. Hein, Pardon, je pas entendu. Là, il y a des joueurs qui sont libres et Mbemba, il est free. Ah, il- pas mal celle-là. Parce qu'il parle Elle est bien bonne, anglais, Chancel. C'est pour ça. La justice, c'est la justice. C'est la justice. Simbad, c'est quoi ton point de vue, toi, sur le mercato lillois? C'est toi qui vas les classer.
La première fois que j'ai vu leur mercato, je me suis dit, aïe aïe, la catastrophe. Ouais. Ça risque d'être très 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 compliqué pour eux de se séparer. Voilà, tu perds quasiment des titulaires à chaque ligne. Et j'avais très très peur au début, mais au final, en regardant les joueurs qui sont arrivés, Hamza Higaman qui fait des débuts, Tony Truant, que ce soit son entrée avec Lille et même les 2 matchs qu'il a joué avec le Maroc contre le Niger et contre la Zambie, il a été décisif aussi. Olivier Giroud qui a aussi été buteur, alors je n'y croyais pas du tout, mais Oui. peut-être que dans une rotation avec Higaman, ça peut fonctionner. Ozer dans les buts pour remplacer Chevalier, C'est fort. évidemment. Ouais. Et ça, c'est pour le coup une vraie belle surprise quand tu Explosif. perds le meilleur gardien du championnat l'année dernière et tu vas récupérer ce Ozer-là, à voir comment ça va aussi se goupiller par la suite. Hein. Là, c'est que le début. Mais Lille m'a très agréablement surpris. Perrault dans Et, son rôle à gauche est bon. Perrault est Ngoy, bon, hein, moi, j'aime bien. Ngoy, on n'avait pas de garantie. Sur le début de saison, on a vu que c'était plutôt bon. Et je Correa, pense c'est un que des meilleurs Mbemba, passeurs, hein. je Correa, pense c'est vraiment bon. que Mbemba va pouvoir rendre des services. Parce que Mbemba, même s'il avait Ah oui. été au placard à l'OM ouais. pour les raisons qui le regardent, Mais il aurait le pu club. rendre service à l'OM aussi, hein, je te et rassure. hein. totalement. Ouais. Et je trouve que sa gestion, bon, c'est pas le débat de l'OM, mais que c'était un peu, voilà. Là, pour le coup, à Lille, je pense qu'il va pouvoir faire du bien. C'est clairement un bon joueur. Et ils font une balance qui est très positive en plus. Donc, ouais, pour moi, c'est clairement bon mercato. Bon mercato. Ouais, bon mercato, ouais. Ok. Bon on, mercato. Je sais pas si quelqu'un le voit on, peut-être on un veut peu les mettre plus haut au-dessus. ou ça vous va, les gars? Moi, je Moi, pourrais je- mettre plus haut. Ah, il a envie de le mettre dans le gros mercato. Je sentais Bah, qu'il y en avait de toute un. façon, j'ai mis le LOSC 4e de mes prédictions. C'est une équipe que je Ouais. trouve qui travaille bien. Toi aussi? Moi, j'ai même envie de les mettre encore plus haut. Bah, arrête. En Ah, goutte? non Bah, de toute façon, en fait, moi, je me pose la Bah, je me question, dis qui je qui- mets en GOAT là. Moi, j'ai fait volte-face. Vous vous rappelez, dans les prédits, j'avais Oui. mis le LOSC ne finit pas dans les 7 premiers du J'étais Bah, comme toi. j'étais J'étais dans la comme même toi. optique que toi, Parce Kanto. qu'après le premier match contre Brest, j'ai trouvé ce LOSC là absolument dégueulasse. Sauf que derrière, il y a eu plus de garanties, il y a eu des renforts à toutes les lignes. J'ai découvert Ngoy, j'ai vu que Bemba arrivait, j'ai vu que Broholm et que Correa c'était pétri de qualité. J'ai vu Là, t'as que fait, Giroud oh. finalement allait faire une bonne saison, que Hamza Higaman est arrivé au club, que Perrault, que je croyais un petit peu en perdition, fait le taf aussi. Et je me rends compte que finalement Lille a plutôt très très bien travaillé. Néanmoins, c'est pas mon goth à moi. C'est vrai qu'il peut être plus haut Euh, quand tu vois les autres de la liste ensuite. C'est pas mon goth à moi, mais dans ce gros mercato sans problème, Ok, on passe à l'OGC Nice, messieurs. qui eux ne seront pas en gros mercato a priori. Et ouais, non, je pense pas. Pas mal de départs du coup. Hein. Jean-Claire Todibo, Evan Guessant, parti du côté de la Première Ligue. Marcin Boulka aussi. Fin du prêt de Youssoufa Moukoko. Et du côté des arrivées, bah, Yevan Diouf quand même. Hein. T'as quand même recruté un des meilleurs gardiens de la saison dernière pour pallier au départ de Boulka. Djoumaba aussi, que tu récupères en prêt du RC Lens. City, du coup. De City. Pardon De City, du coup. de City, pardon, oui, j'ai fait la bascule. Qu'est-ce qu'on en pense là du mercato niçois? Scipion? Il manque juste Van Hout, un joueur belge qu'on va découvrir en Ligue 1, Mm. qui est international, qui a été appelé par Rudy Garcia, qui est C'est peut-être bon. la sentinelle que réclamait Francaise. Donc c'est le genre de joueur, un petit détail qui peut peut-être changer. Après, bah, moi j'ai dû. En fait, c'est tout cet été niçois. Le calendrier qui les attend, l'enchaînement Europa League Ligue 1, on sait qu'ils vont souffrir. Est-ce que cette équipe est prête à ça? Est-ce que, de toute façon, la question quand on se fait ça, est-ce que l'équipe s'est affaiblie ou pas? C'est vrai Oui. que, bah oui, très clairement, moi je trouve que l'équipe de l'an dernier, tu n'as pas la garantie d'avoir un Guessant sur le front d'attaque. Ouais. Je suis assez inquiet pour pas mal de joueurs, même un Gaëtan Laborde qui était une garantie de but, même si Laborde était peut-être sur le déclin. Perdre Santa Maria qui était devenu une pièce maîtresse du système de jeu de Francaise qui avait été prêté par Rennes. Qui sortait du stade à- rennais où il à était en Nice. galère. Il totale. jouait pas un match à Rennes, Ouais, il il arrive était à en Nice, il galère. était titulaire incontestable avec Boudaoui. Ouais. Au milieu de terrain, c'était un des meilleurs milieux pour moi pendant un petit moment, donc ça aussi c'est un départ marquant. hein. Mais tu vois, c'est un peu comparable à Lille où ils finissent assez proches dans le classement l'été dernier. Ouais. Et là, sur la balance mercato, on est pareil sur des chiffres assez similaires. Et c'est là où tu vois que Lille réalise un bien meilleur mercato Ouais, dans plus intéressant. dans des conditions plus ou moins similaires. Et je pense que Nice est vraiment affaibli. Après aussi par rapport à Lille, on a déjà vu des bonnes choses de Broholm, on a déjà vu des bonnes choses de Correa. Là où par exemple pour Nice, Jansson, on n'a encore rien vu. C'est pour ça que le début de Moi saison j'ai peur que ce soit un flop donne une total tendance. de Jansson. Déjà quand je vois son bilan chiffré dans les saisons précédentes, j'ai un petit peu peur du flop. J'espère pour eux que je me trompe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des quelques recrues niçoises, on n'a pas encore vu quelque chose qui est venu nous éclabousser à la figure pour nous dire ah putain, ça c'est quand même intéressant quoi. Où est-ce qu'on les met du coup? Moi, c'est Mercato raté. raté? C'est raté, ouais. Raté, hein. Ça y est, on y arrive. Le mercato olympien. C'était un mercato Kanto. qui était très mid pour moi et qui est devenu bon dans les derniers jours avec les arrivées de
ses renforts, départ de notamment Rabiot. défensifs. Je pense à Pavard. Non, j'ai dit avec le départ de Rabiot. Ouais, bon, Rabiot, vous connaissez mon point de vue dessus. Ouais, Ça me pas. fait largement chier qu'il parte du club. C'était pour moi le meilleur joueur. Mais non, l'arrivée de Pavard m'a rassuré. L'arrivée de Naïef Aguerd m'a rassuré. On sait que Medina n'a pas encore joué également. Va revenir de blessure. Donc moi, c'est surtout ce secteur défensif-là qui me faisait peur. On a évidemment Vermeuren dans cette liste-là. O'Reilly. O'Reilly aussi. Oui, c'est vrai. Exactement, on a O'Reilly aussi qu'on peut rajouter. Donc un peu plus de garantie finalement dans les derniers jours de mercato qui me font dire que l'OM a réalisé un bon mercato. J'ai été très inquiet. Voilà, j'étais très inquiet avant cette dernière journée finalement. Après, j'attends de voir évidemment le niveau réel de Vermeuren, notamment des joueurs qu'on connaît un peu moins. On va pas faire Crary qu'on a tous vu déjà 30 ou 40 matchs de Vermeuren et de O'Reilly. On connaît un peu la qualité des joueurs, mais on les connaît pas dans le détail non plus. Donc on attend de voir, mais je me dirigerai moi vers un bon mercato. Bon mercato pour Kanto. Est-ce que tu veux contrebalancer Pouce? Non, je pense que il peut y avoir des arguments pour dire que c'est un gros mercato. Oui, c'est ça. Parce qu'au final, tu t'es créé un groupe où tu as quasiment doublé tous les T'as postes. tout doublé. Voilà, mais sans pour autant avoir à l'heure actuelle de grosses garanties. Ça, c'est sûr. Moi, Peshao, je sais pas encore ce que ça vaut. Angel Gomez, à voir s'il se blesse tout le temps. Egan Riley, j'ai pas aimé tout ce que j'ai vu. Voilà, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui sont encore des gros points d'interrogation pour moi pour être gros mercato. Sachant que faut aussi, voilà, parce qu'il y en a beaucoup parce que l'OM a fait énormément de mouvements, on pensait que l'OM a énormément de moyens sur ce mercato. Pour le coup, il y a eu énormément de prêts parce que justement, sur cette saison, tu peux pas encore te le permettre et on peut voir la balance. T'es un peu déficitaire évidemment, mais ça reste super raisonnable par rapport à d'autres mercatos. Donc j'ai aussi envie de mettre dans la balance le fait que on s'est bien débrouillé à l'OM cet été alors que c'était pas évident. Tu vois, tu as dû faire certaines ventes pour déclencher des achats comme Paixão qui s'est déclenché après la vente de Rongier et de Merlin, l'achat d'Aguerd mais qui devait être Ordonez qui s'est déclenché après la vente d'Euro. Donc tu as quand même dû être malin et je trouve que tu t'es bien débrouillé. Pour moi, c'est un gros mercato de l'OM. Ouais. Pour moi, c'est un gros mercato. L'équipe s'est, à mon sens, renforcée. En tout cas, sur le papier. On verra sur le terrain ce que ça va donner. C'est sûr. Je ne sais pas si on peut revoir le listing. Ouais. Le listing. Il n'y a pas tout le monde de toute façon. Il y en a trop. Ouais, mais justement, tu vois, ça montre déjà que tu as réussi à faire des coups. Je pense à Angel Gomez-Lee. Pour moi, c'est une vraie bonne recrue. Medina derrière aussi. Pavard, Aguerd. Je pense que vraiment, ce sont des coups qui font du bien. Il y a aussi des ventes qui sont intéressantes dans l'eau. Luis Enrique qui part à 23 millions. Les fans de l'Inter sont déjà en train de crier. Donc, c'est trop tard. Tu vois, il n'y a pas de SAV. Voilà, même Ounahi qui était un peu perdu, tu as réussi à le vendre à la fin du mercato du côté de Gironne. Donc oui, même si voilà, il y a le bémol Rabiot avec la petite embrouille avec Jonathan Rowe, je pense quand même au final tu t'en sors vraiment bien sur une année Ligue des Champions. Je pense que tu as largement de quoi jouer et la Ligue 1 et la Ligue des Champions, en tout cas ne pas faire pâle figure. Donc pour moi, c'est un gros mercato de l'OM. Regardons l'OL. Regardons l'OL, mon ami Scipion. Alors eux, clairement, on connaît la situation. Il a fallu vendre, il a fallu se séparer de joueurs importants. Tout de même, Ryan Cherki qui est parti, Saïd Benrahma aussi, Georges Mikotadze en fin de mercato. Ça a été bien sûr le déchirement. Le sacrifice. Le sacrifice. Lucas Perry, un des meilleurs gardiens aussi que tu as dû vendre. Et puis de l'autre côté, là aussi, il y a des paris. Tyler Morton qui montre de très très belles choses. Soulech, j'arrive jamais à le dire. Soulch. Ah oui. Je galère avec lui. Karabek aussi, qui s'est retrouvé titulaire là contre l'OM. Voilà, il y a eu des paris en tout cas, Scipion. Ouais, le Matt Turner au milieu de tout ça, qui est une véritable bombe qui t'a parasité. Et qui est de l'autre côté. Le débat qu'on a depuis le début, c'est est-ce que l'équipe s'est affaiblie? Oui. Après, dans le contexte de l'OL, il faut bien prendre en compte que c'est le résultat de beaucoup de mois et de gestion catastrophique de la part de Textor que tu devais finir par le payer et que tu dois entamer un nouveau cycle. Après, même dans ce mercato de redressement, tu as quand même cette vente de Mikotadze. Tu devais faire un 9. Tu l'as fait avec Satriano, mais tu devais faire un 9 titulaire. Tu l'as pas fait. Tu as le retour de Ghezal, donc tu as ton ailier droit. Pour le coup, ça en encadrement, en grand fer, pourquoi pas. Mais pour moi, le fait qu'il manque cet attaquant, ça, tu vois, c'est très pénalisant déjà. Qui te pénalise quand même. Après, le début de saison est bon. Il y a des joueurs qu'on apprécie énormément, comme Tyler Morton, qui montre beaucoup de belles choses au milieu de terrain. Moi, je vais quand même mettre ça en mercato mid, parce qu'il y a ce départ de Mikotadze.
t'es obligé de le sacrifier, tu peux pas le remplacer. Alors peut-être qu'on aura une excellente surprise avec Satriano, peut-être qu'il y aura un Pavel Chouk, un Tolisso, peut-être qu'ils vont se répartir les buts. Mais cette vente-là, je trouve que sans pouvoir le remplacer véritablement, t'as forcé Sinayoko, t'as tenté des pistes, ça n'a pas abouti. Après, encore une fois, on sait tous, tu l'as rappelé, à quel point l'OL pouvait pas non plus être encadré par la DNCG au niveau des indemnités de transfert, de la masse salariale. Il faut prendre en compte aussi le contexte. Ils se sont débrouillés, mais mercato, quand même, tu savais que tu devais remplacer Miko Tadze et tu l'as pas fait. Tu l'as pas anticipé, j'ai l'impression. Tu l'as pas anticipé, quoi, parce qu'en fait, tu attendais que Malik Fofana parte. Fofana, il a pas trouvé son club idéal. Ouais. Donc finalement, c'est Miko Tadze, puis tu te retrouves avec un effectif en attaque qui est un peu inquiétant. Et je suis très très partagé parce que, en fait, à partir du moment où déjà tu fais un mercato où tu as le couteau sous la gorge et tu es obligé de vendre sans avoir la possibilité et sans avoir fait ton remplaçant derrière, pour moi, c'est quand même gage de quelque chose de très mauvais. On a vu les supporters lyonnais qui, sur les réseaux, ils commençaient déjà à vouloir presque se tirer une balle, à dire bon, voilà, les gars, on sait que demain, on aura vendu Fofana ou Miko Tadze, qu'on va pas le remplacer. Bon, salam, la saison foutue à l'avance, quoi. Au final, le début de saison est bon. Maintenant, moi, il n'y a rien qui me dit que Karabek, que Soul, ça va être de bonnes pioches. Morton, on a bien compris que c'était un bon joueur et que ça va le rester quoi qu'il arrive. Mais sur les autres, moi, j'ai quand même des big points d'interrogation. Donc, je suis partagé entre le bon, entre le mid et carrément le mauvais mercato. Tu vois. T'es pas convaincu, en fait. Je suis pas convaincu du tout. Donc, le meilleur au milieu de tout ça, c'est de finalement mettre un truc neutre, donc mid. Mais je sais pas quoi en penser parce que tu vas être ultra dépendant de tes joueurs et que, encore une fois, moi, Soul Karabek, je sais pas si ça va être bon, quoi. Donc voilà. Moi, juste parce que c'était très difficile et qu'ils ont quand même essayé d'aller chercher ces choses-là et que sur le terrain, jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne bien, j'ai envie de donner ce petit bonus et en tout cas la pondération, le passer du mid au bon mercato au vu de leur contexte. Je pense que pour essayer de nous mettre d'accord, c'est mercato mid. Mid. Je vois que ça, parce que là, il y a trop de. On est trop parti dans tous les sens. C'est mid. Ça veut dire que c'est mid. C'est un mid plus. Ce que tu viens de dire va prendre son sens pour le prochain club. Et là, la question du PFC. Le PFC, maintenant, du coup. Le PFC, tu te poses la question, est-ce qu'on va le juger comme un club de Ligue 2 et on va le comparer aux concurrents directs, à Lorient, à Metz, à Le Havre, à ce qui sont censés être des clubs qui jouent le maintien, parce que quand tu es un club de Ligue 2, tu es censé jouer le maintien. Sauf qu'on sait très bien que le PFC ne joue pas le maintien, que le PFC avait recruté un peu, mais pas autant que ce qu'on pouvait attendre, que le PFC s'est bougé un petit peu sur la fin. Mais pour autant, moi, à date, par rapport à ce qu'on m'avait annoncé du mercato à venir du PFC, je reste un petit peu sur ma faim. Voilà, moi, c'est raté. C'est un gros mercato. Tu voulais en voir plus, en fait. Tu voulais en voir plus. Oui, c'est un gros mercato pour un club de Ligue 2. Mais moi, quand cet été, j'étais avec mes potes, discutais, le PFC, attention, le PFC, ça peut faire 7e ou 8e, tu vois. Là, j'en suis pas sûr, tu vois, que le PSG fasse 7 ou 8. Donc, pour moi, c'est un bon mercato pour un club de Ligue 2, mais un mauvais mercato par rapport à ce qu'on pouvait attendre du PFC. Après, il y a aussi une question que tu dois prendre en compte. Évidemment, tu as de l'argent, mais tu viens quand même de la Ligue 2, quelque part. Je veux dire, tu n'es pas un club établi en Ligue 1, tu n'as pas les arriérés que d'autres clubs peuvent avoir. Je pense que ça prend du temps, quand même, tu vois, déjà d'installer la marque, de fidéliser un petit peu. C'est ça, tu vois. Je pense que là, tu tentes des coups, et en plus, ils l'ont dit. Ils ont dit, on va pas arriver, on va tout de suite balancer des 30 millions, des 40 millions à droite, à gauche. Moi, ils ont balancé quand même. Ils ont balancé. Les clubs ont obligé. De toute façon, tu es obligé de balancer. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois là, je vois pas non plus de grosse folie, tu vois. La dernière semaine, ils les sauvent quand même. La dernière semaine, ils les sauvent quand tu fais venir Pierre Lesmelou, Amari Traoré et Jonathan Ekoné, ça te sauve quand même ton mercato, ça te sauve bien les miches. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a une distorsion. Kanto a dit quelque chose de très juste. Quand il discutait avec ses potes, on s'attendait à un gros mercato. Et finalement, peut-être que la réalité du PFC, c'est le discours des dirigeants de faire ça pas à pas, de voir ce que donne l'équipe de Ligue 2 en Ligue 1. Et peut-être que dès le mercato hivernal, on s'attend à ce qu'il y ait pas mal d'ajustements. Et finalement, que cette équipe qui remonte, peut-être qu'en 2026-2027, elle sera là vraiment compétitive pour l'Europe. Là, c'est vraiment s'adapter, faire le tri et après monter une belle équipe. Donc, c'est vrai que je peux comprendre certains soient déçus, mais moi, j'ai entendu les discours de Jürgen Klopp, tout ça, en disant non, nous, on s'adapte à la Ligue 1 et puis après, on fait le tri. Après, ils ont quand même récupéré des joueurs expérimentés de Ligue 1. Il y a des joueurs qui me paraissent un peu chers comme Otavio, 17 millions. Ça, pour moi, c'est... Goebbels, t'as recru fort. Garantie. Goebbels, on l'a vu qu'un match et demi, donc tu vois... Là, pour le coup, j'ai vraiment envie de laisser du temps. Un gamin qui est vendu comme un crack quand il est très jeune et qui finalement doit aller un petit peu en Suisse pour se relancer, etc. etc. Aujourd'hui, un transfert autour de 10 millions, je trouve ça quand même un petit peu cher. Autant il va être très bon, mais autour des 10 millions d'euros, je trouve ça quand même un peu cher. Ils ont peut-être un peu surpayé ces transferts intermédiaires dont ils avaient quand même besoin. Pousse, c'est toi qui vas trancher du coup.
En fait, pour moi, c'est clairement pas un mercato raté parce que je pense qu'il faut pas confondre les attentes que nous on avait en tant qu'observateurs. On a vu LVMH et les intentions du club. Parce qu'il a raison de le redire, Scipion, c'est que eux, Red Bull, Paris FC, ils ont toujours été cohérents sur leur approche. Et moi, je peux pas leur vouloir d'avoir fait le pari de la stabilité et d'avoir juste essayé de colmater un peu, de voir. Et l'argent, il est là, hein, il n'est pas parti. Ils ont quand même essayé de recruter un 9 à 30 millions. Ils n'ont pas réussi. Donc, en janvier, ils auront minimum 30 millions, voire un peu plus pour colmater ça. Donc, je trouve que le pari de la prudence, ça mérite pas de se faire mettre en mercato raté. C'était pour moi un mauvais mercato. Ces dernières semaines, les font passer à bon mercato pour moi. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Scipion, toi tu dirais? Non, mais ça me va. Mercato mid, c'est un peu Même bon, ça me intermédiaire. va aussi, moi. Bon, ça te va aussi? Bah, mettons-les dans bon. parce- Non, Moi, j'hésitais entre tu mid et veux bon. plus bas quand même? Moi, si je tranche, je vais les mettre en mid parce que vas-y. c'est entre les deux. Ah, c'est Donc, toi, si je Ouais, tranche, mais je c'est les bon. mets en mid. hein. C'est toi qui tranches. Hein. Bon, c'est toi qui très te bien. tranches, c'est toi qui te feras insulter en commentaire. Bon, j'ai l'habitude, ça va. Paris Saint-Germain, messieurs, un autre club parisien. Là, on va vers toi, Simbad, forcément. La dernière fois, c'était qui disait, je crois, c'est Yous ou Scipion qui disait non, finalement, ne pas recruter, c'est peut-être aussi je suis une d'accord bonne avec chose. ça. Enfin, ne pas trop recruter. Je C'était crois que toi, c'est Yous, moi. qui disait ça? Mais après, voilà, je le mettrais pas non plus en GOAT. mais Non, oui. je te dis Voilà, pas qu'on non. va les mettre en goutte. Mais c'est vrai qu'il y a eu moins de mouvements Après, que. c'est facile de que- dire ça quand il y a eu 2 blessés coup sur coup, C'est vrai. un pour 8 C'est semaines, vrai. un pour. Non, là, on se place avant tout ça. Simbad, est-ce que toi, tu es un petit peu comme Yous? Est-ce que tu attendais quand même un peu plus de mouvements ou est-ce que pour toi, ça reste quand même un bon signal? Pour moi, c'est mid. Ah ouais, d'accord. Ok. Pour moi, c'est mid dans la mesure où je vais pas m'extasier d'une part sur les ventes. Il y a la gestion notamment d'un Asensio qui a été catastrophique. Aston Villa proposait 13, Paris en voulait 15. Aston Villa s'est retiré. Tu finis par le vendre 2 fois moins en Turquie. Donc déjà ça. Ensuite, c'est des gros salaires qui partent, oui, mais des gros salaires que tu as ramenés aussi. Et au final, tu te retrouves encore à te promener avec un Randall Kolo Muani sur les toutes fins du mercato. C'était catastrophique. Alors évidemment qu'il y a des départs qui font du bien sur le salaire. Voilà, Skriniar, Soler, Asensio, ça fait du bien. Mais tu te coltines encore des Renato Sanchez. Il y a la grosse question Donnarumma-Chevalier. Alors Chevalier fait plutôt un bon début de saison. Mais il y aura toujours cette question-là à voir sur les gros matchs où c'est impossible de trancher si c'est un bon transfert ou non. À mon sens, aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. Donc, je vais ni dire que c'est bien, ni dire que c'est moins bien. Zabarni, pareil. Tu sais que tu prépares l'après Marquinhos. Mais maintenant, moi, ma position, avant même la Coupe du Monde des clubs, c'était que l'effectif du Paris Saint-Germain se cantonnait à 12 joueurs. Aujourd'hui, il se cantonne encore à 12 joueurs. Et pour moi, quand tu vas faire une saison qui va être encore plus longue, où tu as déjà eu des blessés, où tu sors d'une saison où tu n'as pas eu de préparation, ne pas avoir recruté de turnover à Vitinha en 6, de turnover à tes latéraux, même si voilà, on va faire jouer Warren, on va faire jouer Joao Neves, ça va encore être voilà, du dépannage où des joueurs vont encore accumuler des minutes, ou devant, même si là, tu peux encore aligner un trio Ramos, Barcola, Gvara, Ça il y a un très bon trio d'attaque. C'est correct. ouais. C'est pas tant sur l'attaque où moi je me pose des questions. Hein. Sur l'attaque, on est assez fourni, mais beaucoup plus sur l'aspect défensif où pour moi, le milieu de terrain, Fabien Ruiz, Neves, Vitinha, ils ont quasiment pas tourné la Tu saison veux faire dernière. souffler les mecs, mais pas en perdant trop en qualité non plus. Quoi. Exactement, et tu vas te retrouver avec là tout de suite à couteau tiré avec des Mbaye, des Lee Kangin qui sont pas mauvais, mais qui, voilà, c'est pas des titulaires, ce qui est le lot de tous les grands clubs, attention. Hein. Mais donc voilà, pour moi, c'est ni un mercato qui est réussi, ni un échec. Pour ça que je le mets en mid, qui sera très très fortement conditionné à l'état physique des joueurs. Ok, de toute façon, on va se fier à ton jugement, Simbad. On va te laisser les classer. Tu les mets en mid. On les met en mid. Allez, dernière ligne droite, messieurs. Encore un peu de force. On passe au RC Lens. On regarde un petit peu ce que ça donne pour le RC Lens. Qui a envie de s'y coller là? Parce que là, c'est toujours très compliqué à juger, hein, le RC Lens. En Bon vrai. mercato. Moi, je te dis, c'est un bon mercato du RC Lens, voire gros mercato. C'est un club qui a perdu beaucoup de joueurs, mais c'était à peu près prévu. Et ils ont quand même eu de l'ambition dans les arrivées quand tu regardes un peu le tableau, même s'il y a des joueurs qui sont en double. Le petit Sangaré, ça m'a l'air d'être une vraie bonne pioche. Robin Risser, c'est bien. Udol, genre très sous-coté, pardon. Voilà. Tovin, c'est La aussi fatigue. un bon coup. Non, pour le coup, je trouve que Lens, ils ont été très malins. Et alors oui, il y a eu des départs. Mais par exemple, en tirer 20 millions du petit Diouf qui
a beaucoup de potentiel, mais qu'il a malheureusement jamais trop confirmé à Lens et qui n'est pas un indiscutable, c'est quand même bien vendu. Au final, je trouve qu'ils ont une équipe là, ils ont un 11 quand tu le regardes et tu le vois sur les premières journées, ils ont un 11 hyper intéressant pour le coup, la RC Lens. Donc, Moi, je trouve franchement, que c'est un si tu mercato compares avec réussi. la liste qu'on a en bon mercato, justement, je pense, est-ce qu'on ne mettrait pas Lens un peu plus haut? Alors évidemment, Ouais. c'est toujours un pari de les mettre peut-être à ce niveau-là. Mais même le prix des D'accord. joueurs, tu vois, Hudson Edouard, tu récupères à moins de 4 millions. Abdallah Sima, pareil, qui est un joueur qui évolue en première ligue. Thauvin, bon, il a plus de 30 ans, mais quand même, c'est pour moi un très très bon coup du mercato, le faire revenir dans son rôle à la fois d'accompagnateur de vestiaire, puis aussi le numéro 10, c'est un joueur qui va faire du bien à l'équipe de Pierre Sage. J'ai un bon début de saison aussi. Il fait un bon début de saison. Il y a des joueurs, tu sens qu'ils vont devoir prendre du temps, comme Beidou, que tu as payé assez, que pour l'instant, c'est peut-être un petit peu gentil. Mais sinon, même, tu vois, Romain Risser, Rudol, c'est aussi les prix, moi, que je trouve plutôt intéressant dans la situation lensoise, en sachant qu'avant, tu avais vendu du coup Zanov 45 millions. Enfin, tu vois, tu as beaucoup dégraissé. Donc, ouais, je trouve que l'orientation lensoise, ça me paraît pas mal. Puis même, si on parle de Jean-Louis Médica, c'est son premier mercato, quoi. Ouais. Il était dans le grand bain. Et franchement, la copie, sur le papier, moi, j'aime bien. Du coup, on les met où là? Les Lensois. On peut les mettre dans le gros si vous voulez. Ouais, ça me va bien. Ah, pour vous, gros mercato. Bah pour le coup, il a raison, Scipion, quand il dit par rapport aux autres clubs, tu vois, j'aime bien les mercatos d'Auxerre, Nantes, Les Havre, mais je trouve que Lens, c'est un peu au-dessus encore. Ok. Je trouve. Strasbourg. Oh le bordel. Chelsea. Allez, il manque des cases, non, je crois. Ouais, il manque 2 pages. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux Bah, il y a plein de profils. C'est bien, il y a plein de joueurs. Si on waouh. parle, Ouais, si on il y a parle plein de d'équipe- joueurs. si on parle d'équipe frisson, d'équipe sensation, évidemment, il y a plein de mecs qu'on a envie de voir, quoi. Il y a plein de mecs que tu as envie de découvrir. Moi, je vois pas Aix, je vois pas Nikeli, je vois des mecs comme ça. Je me dis, j'ai envie de regarder. J'ai envie de regarder Strasbourg. Il n'y a pas tout le monde là. Samuel Smith qui pourrait être aussi dans la casse des Oui, Samuel Smith, ouais, 34 jours et puis s'en va. il est pas forcément dans les arrivées vu qu'il est plus au club, mais effectivement, il est de l'autre côté. Non, Strasbourg, c'est peut-être l'équipe la plus difficile à qualifier parce que mine de rien, tu as des départs marquants. Tout à l'heure, j'en ai parlé un peu. Dylan Bakwa, ton principal mec dans le secteur offensif, au milieu de terrain, ton régulateur, ton homme, ton cadre, Habib Diarra. Dans les cages, le gardien qui est pour moi peut-être le meilleur gardien de la saison dernière du championnat de France, 4 de Petrovic. tes 5 meilleurs joueurs, je pense. Donc, ouais, Voire 6, allez, si tu Ouais, veux. c'est ça. Santos. T'es arrivé à garder Barco, ça c'est quand même une très bonne chose, et à recruter des jeunes. Alors sur le papier, tous ces jeunes-là, ils sont pétris de qualité. Maintenant, est-ce qu'ils vont arriver à s'adapter à notre championnat, à notre pays, au nouveau coaching, au système de jeu, etc. Ça, on n'en sait rien. Donc pour le moment, Mercato, c'est un petit Mercato sensation pour Strasbourg, mais dont on ne sait pas vraiment les conséquences et les résultats. Mais maintenant, l'année prochaine, Ah, voilà. sportivement, qu'est-ce que tu peux savoir? Genre, Oui, c'est ça. Mais c'est pareil, tout à l'heure, on parlait, on jugeait le mercato lyonnais, on parlait de contexte. Eux, ils avaient le couteau sous la gorge. Là, on a un club qui a. C'est tout le contraire, Strasbourg. ils s'amusent. En fait, là, pareil, il faut prendre le contexte en compte. Mais comment tu fais? Parce que pour la plupart des joueurs, voilà, c'est des mecs. Le problème de Strasbourg, j'ai l'impression que c'est un peu du business, quoi. Enfin, je sais pas. ouais. Le problème de Strasbourg, c'est que Je te le dis, c'est un peu un club centre-aéré, quoi. C'est que tu as Ouais, plein vas-y, de comme ça, jeunes mais- en pagaille de Chelsea qui arrivent et qui sont là pour se faire les dents dans un des 5 grands championnats. Maintenant, sans tomber dans le cynisme de mon ami Yous, je pense que c'est malgré tout un bon mercato de leur part. Voilà, évidemment qu'on pourra philosopher sur la multipropriété. Pour autant, si on s'arrête sur l'aspect sportif et des joueurs qui sont arrivés, Rosignor a quand même un effectif de très grande qualité que peu d'équipes en Ligue 1 peuvent avoir. Donc, si je me cantonne uniquement à l'aspect sportif, je pense que c'est vraiment un gros mercato. Maintenant, si on tombe un peu, si on parle de l'aspect un peu plus sportif, économique, je rejoins totalement Yous. Ok, alors et qu'est-ce qu'on fait avec Strasbourg? Est-ce qu'on Pour moi, prend c'est en gros compte le mercato. fait qu'ils ont trop de Gros. moyens et que voilà? C'est un Ou est-ce gros que mercato, c'est un tu gros peux pas- mercato, c'est- Scipion? On Bah, t'a moi, pas je entendu? veux dire, c'est un gros T'as mercato, perdu- les 3 t'as quarts des perdu mecs, tes je les meilleurs connais joueurs. pas. T'as perdu tes meilleurs joueurs, Et franchement. Bakwa, je le connaissais, Diarra, je le connaissais, Petrovic, je le connaissais, André c'est- Santos, tu le connaissais. André Santos, je le connaissais, et là, tous ces mecs-là qui viennent d'arriver, je les connais pas, tu vois. Ciso, des Paes, t'as Non, gardé mais Diego Enciso Paez, Moreira, oui, t'as 2 mecs. t'as Emega qui est encore là, t'as quand Ouais, même, mais t'as quand même t'as des joueurs de perdu talent quand même. dans Ouais, cette mais équipe-là. et t'as fait 3 matchs et sans Bakwa, t'es à 0 sur 9, je te le dis. hein. Exactement, Bakwa à chaque fois rentre, vient, te débloque le match. Au milieu de terrain, quand tu passes de André Santos et Diarra à des mecs avec un peu moins d'expérience, la sauce n'est
n'est quand même pas la même. Moi, je suis pas persuadé que ce soit un gros mercato. Bon, on peut le dire parce que c'est sensation et que finalement, ça va intéresser tout le monde. Il y a des mouvements quand même. Strasbourg, voilà, il y a eu du mouvement. Ouais. Maintenant, gros, je pense pas. Moi, je le mets dans. Moi, c'est une équipe qui d'accord. peut faire vraiment sensation Ah, mais en c'est Ligue sûr. 1 au fur et à mais oui, mesure. Ils peuvent finir top 4. c'est positif, Et que si à la fin de l'année, ils terminent dans le top 7, pour moi, ils auront validé leur mercato. Ça vous va le bon mercato du coup, les gars? Oui. On peut avancer. Ok pour le bon. Il nous reste 3 clubs. Allez, on essaye de Vas-y, les on faire speed. bien quand même. Brest aussi. Eux aussi, hein, c'était pas évident sur la fin de saison, hein, si je me souviens bien. Ils avaient aussi besoin de vendre, ils avaient besoin de faire rentrer un petit peu. Du coup, voilà, hein, ça t'a quand même un petit peu affaibli, ton effectif. Et puis, tu as perdu sur la fin Pierre Lesmelou. Dans les arrivées, tu allé chercher. T'as perdu ton gardien de but qui était l'un de tes Bizarre. meilleurs T'as joueurs. perdu ton Et t'as Tu l'as récupéré mis en plus, ouais, je le sais. Et t'as récupéré une brebis galeuse de l'AS Monaco. Donc sur le poste de gardien de but, tu t'es pas renforcé. Mais genre, là, Ouais. il- On n'est pas loin de Lesmelou- jouer horrible. Hein. On n'est pas loin de jouer horrible. Ah oui, on est pas loin du horrible. Lesmelou, qui était un de tes cadres, même si sur la saison précédente, il a été beaucoup blessé, beaucoup moins impactant sur le jeu de Brest, notamment en championnat. En Ligue des Champions, Ça reste Pierre c'est Lesmelou. notre affaire. Ça reste Pierre Lesmelou. Madi Camara qui part à Rennes et qui était également un de tes cadres. Bon, ça va laisser de la place à des garçons comme Kamori Doumbia. Tu perds Pereira Lage. Même ouais, tous les Pereira là, c'est ce que j'allais dire aussi. Hein, c'est tout ça. Là, dans tes recrues, Mboup, moi, j'ai pas de garantie. À genre qu'il était déjà là. Chotard, il vient de Montpellier. On connaît la qualité On sait d'où il connaît vient. la qualité du garçon, voilà. Mais bon, dans quel état il va arriver aussi. C'est ça, faut le relancer, Et faut voilà, réussir faut à le le relancer. Non, pour concerner. moi, je rejoins assez ce qu'a dit Simbad. Moi, c'est mauvais et pas loin du horrible. C'est un mercato horrible. Ah oui. Vous voulez les sauver, Yous et Ouais, Simon moi je les trouve pas si horribles. J'aurais tendance à dire mid, mais vu ce que j'ai dit sur la case mid, j'ai pas le droit Tu de les tranches, mettre en faut les mid. porter, c'est ça. T'as un mercato raté entre Je les les mets deux. en raté, mais attends, par exemple, le Team Boop, moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu à Pau, donc pourquoi pas maintenant. Oui, c'est vrai qu'à côté des garanties, des cadres C'est qui ont jeune, été hein. vendus, oui, je suis d'accord. Mboup, c'est Après, par intéressant. exemple, Lesmelou, je trouve que c'est 32 ans, tu le vends 6 millions. Je trouve que c'était le bon moment, tu vois, par exemple. Ouais. Donc, Oui, mais ça reste quand même en termes de valeur sportivement, ils marchande, je sont, suis d'accord avec toi. 3 crans en dessous de C'est l'année ça, dernière. sportivement, Je suis par contre, d'accord. tu perds une grosse qualité. Allez, il nous reste un autre club breton à classer avant de finir avec Toulouse. Scipion, tu vas garder la main. Tu vas nous parler un petit peu du Stade Rennais parce qu'on le sait, hein, le Stade Rennais, C'est mon goth. hein à toi, c'est ton goût à toi. Voilà, je laisse parler les autres, mais c'est mon goth. Ouais, en fait, tu poses déjà Je les po- termes avant Je que ça pose parle. les fondations. Ok. Scipion, qu'est-ce que tu as envie de dire sur le mercato du Stade Rennais? Eux, ça bouge très souvent et ça bouge très souvent en quantité. À la liste Qu'est-ce que des tu veux dire départs, c'est pareil. Mais là, ils ont vraiment dégraissé. Ils ont fait partir plus de 20 joueurs. C'est tout ce qui a été fait sous Massara. C'est beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup Il y a pas mal d'erreurs. d'erreurs, ouais. Au moins, ils ont épongé ça. On sentait de la part d'Habib Bey de vouloir restreindre son groupe. Et je le comprends parce que tu n'as pas de Coupe d'Europe et tu as quand même des jeunes à intégrer qui vont être dans leur continuité, comme Jacquet, Kader Maïté et Diawy Cissé au milieu de terrain. Tu as pris les joueurs qu'il faut en termes d'ossature. Après, je vais laisser peut-être Kanto débattre. Pour moi, je ne peux pas le mettre en GOAT parce qu'il va falloir que ça prenne quand même un petit peu. On a vu que contre Angers, j'ai pas été convaincu. Alors, c'est un peu de la queue sur l'instant parce qu'il n'y a eu qu'un match. On n'a pas eu l'équipe au complet aussi. Moi, je pense que je vais mettre ça dans minimum bon mercato. Parce que voilà, je trouve qu'il y a de la valeur sûre. Là, tu es vraiment allé chercher du bon mec de Ligue 1. Là, tu t'es renforcé. Ouais. Et c'est des joueurs qui vont t'apporter les Rongier, les Merlin, Camara. le Paul. Au début, Angers en voulait 20-25, tu le prends à 13 millions. Donc, du coup, je trouve que même dans les prix, c'est pas totalement déconnant. Même Frankowski, tu vois. Donc, je trouve que pour une équipe qui n'a pas de Coupe d'Europe, justement, c'est super cohérent. Maintenant, encore une fois, on parle sur le papier, mais dans le jeu, j'ai toujours pas vu cette fameuse patte Habib Bey à 100%. Et cela, il va devoir me convaincre. Il y a peut-être cette jurisprudence Kanto, mais tu les mettrais quand même en goutte. Ouais, en goth, à condition évidemment de ne pas mettre Madi Camara latéral droit, mais sinon, non, le mercato. Le mercato m'intéresse parce qu'en fait, il faut quand même recontextualiser un peu tout ça. L'année dernière, t'as Rennes qui fait un mercato, qui essaye de faire un mercato un petit peu séduisant avec des Glenn Camara, avec des Grombeck, avec des joueurs de ce type-là. oui. Et puis finalement, Intriguant. Et puis finalement, tu te retrouves à jouer le maintien et c'est un peu la panique à bord au mercato hivernal où si tu n'arrives pas à faire 2-3 coups un peu malins, tu te retrouves cette saison à aller jouer contre Pau et compagnie. Donc c'est une équipe qui est en reconstruction après un projet et un mercato complètement raté. Et là, j'ai trouvé qu'ils ont fait les choses cohérentes. On est moins sur de l'exotisme à les recruter à l'étranger, mais on est, comme l'a dit Scipion, sur de la valeur sûre. Et surtout, j'ai l'impression qu'ils ont appris de leurs erreurs. Voilà, ils ont appris de
Ils ont peut-être appris que essayer, c'est bien, mais ça ne marche pas. Mais se rassurer, c'est bien. Et je trouve que c'est un mercato ultra rassurant. Alors, je ne dis pas que Rennes sera champion de France. Je ne dis pas que Rennes sera dans le top 3 non plus. Mais par rapport à une équipe qui joue le maintien l'année dernière, je pense que c'est peut-être l'équipe qui, si on compare le classement de Rennes l'année dernière et qu'on compare le classement de Rennes à la fin de cette saison, ce sera peut-être le plus gros up dans le classement. Peut-être la dynamique, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où le Stade Rennais, ouais, il tutoyait la zone rouge, hein, très clairement. Pousse-toi, le Stade Rennais. À titre perso, c'est pas mon GOAT, mais c'est un très gros mercato, je suis d'accord. Ok, donc déjà, à minima, on peut les mettre dans gros mercato. Ouais. À minima, Et on va ça c'est passer à sûr. Toulouse parce qu'il est 4h du matin. Ouais, vraiment. À minima, on peut les mettre dans gros mercato. Sifion, on y est. Allez, ton tef. Enfin, putain. Et moi, le mercato, il me fait flipper pour eux, en vrai. En fait, il y a trop de joueurs qui sont partis. Tout à l'heure, on parlait des joueurs 4. Quand on a parlé du FC Nantes, c'est un vrai exode. Tu as vraiment eu un changement d'era dans le club. Là, le problème, c'est que tu as un changement d'era dans un club très mid déjà en Ligue 1, un club qui franchement renvoie pas une ambition folle et les joueurs qui arrivent, je vais pas te mentir, j'en connais pas un seul, je sais pas qui c'est, je sais pas c'est qui ces mecs là, donc en fait j'ai l'impression que ce TFC je le reconnais pas, qu'il faut réapprendre à découvrir cette équipe et le pauvre Novell, je sais pas comment il va naviguer pour réussir, tu vois, à remettre un peu de flux dans cette équipe là. Donc pour moi le mercato je le trouve pas beau, mais je sais pas s'ils avaient les moyens de faire mieux ou plus, quoi. Tu vois, En fait, moi, je mettrais ça dans mid parce que tu as cette grosse vente de Canvo qui tombe à la fin. Oui, qui fait du bien quand même. Celle de Canvo, elle fait du bien. C'est un super jeune. Il va s'éclater à Crystal Palace. Mais 23 millions d'euros pour un gars qui a 20 matchs en Ligue 1, c'est quand même un sacré jackpot. Et qui était même pas titu. Hein, qui était peut-être pas titulaire. Et peut-être que cette vente, elle te permet d'éviter de faire partir Beau, Cresswell, Rest. Tu as gardé quand même un semblant d'ossature. Il y a des gros paris dans cette liste. Et de toute façon, tu es obligé de le faire parce que tu n'as pas d'autre chose. Mais dans ces paris-là, il y a aussi les jeunes. Et là, pour le coup, tu as découvert du Metalli. Mais il était déjà là, Dejan Metalli. Ouais, mais là, il prend de plus en plus d'ampleur. Et j'ai l'impression qu'au TEF, on a envie de les accompagner. Donc évidemment, il faut que ces joueurs-là prennent. Après, écoute, le début de saison, 6 points sur 9 contre le PSG, tu as montré un beau visage. T'en as pris 6. Mais est-ce que Toulouse, voilà, je sais pas, j'ai pas envie de les enterrer, quoi. Quand tu perds des valeurs sûres, comme j'avais dit à Nantes tout à l'heure, tu perds des valeurs sûres pour avoir des paris sur lesquels tu n'as pas de garantie. Si je suis cette logique-là, comme pour Nantes que j'avais mis beaucoup plus bas, je les mets dans raté aussi. Scipion, il est encore plus gentil avec moi que sur Toulouse que moi. Faut lire un GOAT. Ah ouais, c'est vrai. Messieurs. Chacun donne son GOAT. Je te propose un truc. Oui. On met tous notre GOAT sur l'ardoise, comme ça, personne n'influence personne. Allez-y, vas-y. Les gars, on va donc élire un GOAT pour ce mercato. Ah, je crois que c'est une victoire écrasante du LOSC. Voilà, chacun a noté à l'aveugle, donc du coup, c'est la démocratie qui parle de la majorité. Moi, je peux pas dire le LOSC, parce que le LOSC, je les avais pas mis bien dans mes prédictions. Je serais plus parti du côté de Rennes, moi, en vrai, hein, si je me fie. Ouais. En vrai, j'aurais été plus proche de Canto, ouais, en vrai. Ce qui me fait peur, c'est que toi, t'es un gros marginal. C'est vrai. Si toi, tu mets Rennes, c'est que j'ai probablement un avis de merde. Sinon, tu peux décaler Rennes tout à gauche pour dire que c'est... Pour dire qu'ils sont pas loin. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, bon, ben, ok. Hein. Voilà, c'est le LOSC qui remporte donc cette tier list. Bravo, les gars, ça fait une belle pyramide. Ouais. Bravo, c'était assez long. Vous nous direz, bien sûr, en commentaire, on connaît les tier lists. Hein, calmez-vous sur les insultes. Vous insulterez, c'est pas un problème, mais calmez-vous quand même, parce que sur les tier lists, ça part toujours très souvent en cacahuète. Soyez quand même un peu cordiaux. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission d'Offside. Merci Pipion. Merci Braque, merci la régie. Merci Simbad. Merci. Et merci mon pouce. Et on se retrouve très vite sur la chaîne Hors-Jeu. Merci à tous.